Jésus s'en était allé le soir au mont des Oliviers. Bien qu'ayant une grande aura auprès du peuple, il n'a pas de pierre où poser la tête, comme s'il n'était attendu nulle part. Du mont des Oliviers, il passe le matin au temple. Cela nous rappelle ce qui va se produire bientôt à la Pâque, du mont des Oliviers au temple. Au temple, il est quand même dans la maison du Père et donc il est chez lui. Et là, nous dit le texte, des foules, le peuple venait à lui, un peuple nombreux. Vous pouvez imaginer, frères et sœurs, que certains en prennent ombrage. C'est quasiment insupportable de voir combien ce discours d'abord semble à rebours de tout ce qu'enseigne la loi de Moïse, d'une certaine manière, à leurs yeux, combien ce discours est séduisant et combien il recueille les suffrages du peuple qui se détournent du coup de ceux-là même qui prétendraient les enseigner et les maintenir sous un joug de la loi selon leur propre interprétation, la miséricorde en moins. Et voilà que on amène cette femme surprise en situation d'adultère. Nous ne savons pas comment elle est faite, nous ne savons pas son nom, ni son apparence, et nous ne l'entendons pas jusqu'à la fin de ce texte. Nous pouvons imaginer aussi qu'elle est légèrement vêtue, et voilà qu'ils la mettent comme un objet au milieu. Nous pouvons, frères et sœurs, facilement imaginer l'humiliation, posée au regard de tous, mais en même temps comme un objet ou un prétexte. Elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce pourquoi elle est là, cet adultère, gros comme une maison. Et cette provocation, avec cette question fermée de la part de ces scribes et pharisiens, si savants et si durs. Cette femme a été surprise en situation d'adultère. La loi de Moïse ordonne qu'elle soit lapidée. Et toi, qu'en penses-tu? Naturellement, il faudrait si tout est là, qu'il y a eu les témoins nécessaires, et peut-être aussi son amant qui pourrait être aussi au milieu, jeté au milieu, mais peu importe, c'est cette femme-là qu'on a mise, complètement isolée, seule, et sous le regard méprisant de tous. Et le Christ place évidemment à d'abord cette dureté de cœur de la part de ces pharisiens, mais aussi, on le verra, une certaine naïveté. Si donc Jésus montre sa fidélité à la loi, et c'est bien, c'est cela qu'ils attendent de lui, n'oublions pas, frères et sœurs, que d'une certaine manière, c'est le procès de Jésus qui se joue et non pas le procès de cette femme. Si tu dis que tu es fidèle à la loi, toi, Christ, tu dois ordonner, à l'instar de ce que nous disons, qu'elle soit lapidée. Mais alors, qu'en est-il de ton message qui tant séduit les foules, de cette miséricorde, de cette renaissance? Si par contre, tu dis qu'il est bon qu'elle soit lapidée, c'est-à-dire conformément à la loi, si tu dis plutôt qu'elle soit pardonnée, je te pardonne, alors, toi, Christ, tu te retrouves en contradiction de la loi
donné par Dieu à Moïse. Le dilemme semble absolument inextricable. Pour alléger la tension, Jésus non seulement reste assis, dans une posture finalement assez humble, mais il regarde au sol. Et on le voit qui trace des dessins sur un sol, sur la poussière du sol, qui sera comme un peu ce péché enlevé par le souffle, par l'esprit. Ainsi, plus bas que les pharisiens et les scribes, ne cherchant pas à croiser leurs regards pour ne pas mettre plus de tension ni embarrasser quiconque, il dit, celui qui est sans péché, qu'il lui jette la première pierre. C'est une réponse un petit peu troublante et un peu comme un pari. Parce qu'il se pourrait bien qu'il y eût parmi ces pharisiens quelqu'un qui estima qu'il était sans péché et qui donc, en toute bonne foi, jetterait cette première pierre qui peut-être serait fatale. Mais c'est absolument incroyable dans ce texte, c'est que Jésus ne cherche pas seulement à sauver la femme, mais il a de l'attention pour ceux-là même qui prétendent l'exécuter, pharisiens et scribes. Dans son intelligence insondable et sa miséricorde sans limite, il donne à cet aréopage de pharisiens la possibilité de se convertir, sans les y obliger, sans les humilier. Et c'est ainsi que, les renvoyant à leur situation de pécheurs, ceux-là même s'en vont un à un, en commençant par les plus âgés. Plus longue la vie, sans doute, plus nombreuses les occasions de chute. C'est bon à méditer pour nous qui avons déjà des tempes grisonnantes. Ils s'en allèrent. Donc, ces pharisiens sont vraiment pris à leur propre piège. Ils n'imaginaient pas la tournure des événements. C'est pour ça que ces textes sont toujours beaucoup plus fins, infiniment plus fins qu'on ne peut imaginer, et nous n'avons jamais fini de les méditer. J'avais vu une histoire tirée des apophthegmes, des épisodes liés à la vie des pères du désert sur Abba Moïse. Permettez-moi de vous la livrer. Dans une communauté, un frère avait commis une faute et il devait être jugé. Pour être sûr, il y a quand même un vrai souci de la part de ce frère, pour être sûr de bien le juger, ils vont chercher Abba Moïse, le père Moïse, qui était considéré comme un grand saint. Dans un premier temps, Abba Moïse, ne se sentant pas digne, refuse. Et puis finalement, il se lève. Il va chercher une corbeille percée, il la remplit de sable et il la met sur son dos. Et la question fuse naturellement, pourquoi fais-tu cela ? Et Abba Moïse de répondre, mes péchés coulent à flot derrière moi et je ne les vois pas. Et je viens aujourd'hui pour juger les fautes d'autrui. Ayant entendu cela, ne laissant même pas à Abba Moïse le temps d'aller jusqu'à ce frère pécheur, les anciens comprirent et pardonnèrent au frère qui avait fauté. Eh bien, ces pharisiens, ces scribes, sont invités par le Christ à faire la même démarche exactement. Qu'en est-il de la suite ? Eh bien, par sa parole et par son regard, Dieu redonne vie à la femme. Personne ne t'a condamné et enfin pour la première fois, on l'entend, elle a la parole, elle existe, elle est quelqu'un.
Personne, Seigneur, les deux seuls mots qu'elle nous livrera. Personne, Seigneur, reconnaissant par là qui il est. Moi non plus, je ne te condamne pas, va, dit le Seigneur, va et désormais ne pêche plus. Ainsi, le Christ clairement condamne non pas l'auteur des actes, non pas le pécheur, c'est le péché qu'il condamne. Et dans cette exhortation pleine de miséricorde, il donne aussi un adjuvant puissant par son pardon aux pécheurs. Eh bien, frères et sœurs, dans ce temps de carême qui nous rapproche de plus en plus de la Pâque, dans ce temps aussi où l'Église nous invite les uns et les autres, tous les chrétiens, à faire cette démarche du sacrement de la réconciliation, il est bien de se souvenir de plusieurs choses. La miséricorde de Dieu couvre tout le monde. Ensuite, de se rappeler également que quand un chrétien se tourne vers un prêtre pour obtenir le pardon, qu'il se souvienne tout simplement qu'il a une corbeille dans le dos pleine de sable. Ce n'est pas un scoop, mais ça ne nuit en rien à l'efficacité sacramentelle, puisque c'est en la personne du Christ que le prêtre nous livre le pardon. C'est ça aussi la grandeur sacramentelle, non seulement de la réconciliation, mais aussi, osons le dire, de tout sacrement, y compris le sacerdoce. Le Christ a donné à son Église le pouvoir de pardonner. Eh bien, nous devons nous souvenir de cela, à l'instar aussi, et c'est là aussi que cette lecture de l'Ancien Testament nous est toujours très profitable, car le pardon même, matérialisé par la délivrance que Dieu offre à son peuple d'Israël, nous montre bien que l'histoire d'Israël est notre histoire et que Dieu nous ramène au cœur de nos nuits et toujours nous redonne la vie.